Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Salut, c'est Gaëtan, du coup, le responsable marketing de Contournement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un petit cas d'usage, donc un système d'opération, finalement, que je me suis créé moi-même en 15 minutes et que j'ai envie de vous détailler un petit peu aujourd'hui. C'est très lié à mon métier et à ce que je fais au quotidien, finalement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler parce que, bah, moi, je suis salarié, je suis pas, en freelance ou, je suis pas, chef d'entreprise comme on a l'impression que les gens qui utilisent le no-code, sont tout le temps. Je pense que non, ça peut servir aussi beaucoup à des salariés. Là, c'est mon, 8e Zap et encore j'abuse, je devrais en faire plus. Voilà et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des UTM. Je sais pas si vous connaissez, donc je pense que je vais d'abord commencer par ça. Vous voyez quand vous cliquez sur un lien sur Google ou ailleurs et que ça vous fait un lien à rallonge, de fou, en fait, c'est qu'on a ajouté des paramètres dans, le lien. Donc en fait, là, par exemple, ce lien, j'ai rajouté des UTM. C'est un lien que j'ai publié sur LinkedIn et qui fait comprendre, à mon Google Analytics quand quelqu'un clique dessus. Donc là, si je clique dessus, je vais arriver sur le lien. Bon. Et en fait, là, Google Analytics, il va comprendre que la personne qui a cliqué sur le lien, elle arrive de LinkedIn, parce que c'est écrit là. Et puis que, c'est la newsletter parce que, c'est le moyen qui est utilisé et que c'est telle newsletter. Voilà, avec la date, très précisément. En fait, c'est construit de cette manière. Donc il y a le lien normal qui marche très bien sans, hein. Si on clique dessus, ça marche, c'est la même chose. Et puis on vient ajouter un petit point d'interrogation et derrière on rajoute des paramètres. Donc ça, c'est les 3 paramètres, on va dire obligatoires. Il y a des outils pour se créer des UTM, il y a un outil Google, gratuit pour ça, il y a tout un tas de choses. Mais ces 3 là, ils sont un peu obligatoires. On peut rajouter, d'autres choses. Et l'idée pour moi, c'était d'essayer de créer des liens comme ça, à chaque fois, pour être le plus précis possible, d'avoir le plus d'informations possible dans mon Google Analytics sur, mais d'où viennent les gens, qui, ont cliqué sur notre newsletter, ou, qui ont cliqué sur telle ou telle formation. Et donc, pour créer ça, au début, on avait pris, un abonnement à Bitly. Enfin, on l'a toujours d'ailleurs et on va en parler dans ce tuto. Et donc Bitly, vous connaissez peut-être, vous reconnaissez peut-être le logo. L'idée, c'est de raccourcir un lien. Mais raccourcir un lien, ça sert pas à grand-chose, sauf si on a ajouté justement des paramètres derrière. Et donc en fait, il y avait un moyen de le faire, c'est ce que je faisais, avant, quand j'avais la flemme de faire mon automatisation. Maintenant que j'ai faite, je vais gagner beaucoup plus de temps. Par exemple, là, non, je vais mettre le lien de notre formation gratuite, parce que c'est ça, on veut que tout le monde la fasse. Hop, je peux l'appeler comme je veux, bah, paf, il lui a donné un nom, et puis hop, je peux ajouter des UTM, il me le propose directement, et là, je dois écrire. Je dois écrire et c'est chiant finalement d'écrire. Nous, on veut pas faire ça. On veut pas faire ça parce que, les UTM sources et les UTM médium, en général, c'est les mêmes, quoi. Ça va tout le temps être, Facebook, LinkedIn, ça va être, voilà, peut-être Instagram, et puis en moyen, ça va être, pareil, c'est ceux qui sont écrits là, CPC, c'est email, voilà. Bref, bon après je vous laisserai vous renseigner plus précisément là-dessus. Je pense que ça concerne que ceux qui font du marketing, mais l'idée pour moi, c'était de créer un tableau comme ça et dans lequel je mets mon lien normal et puis je sélectionne la source, le moyen, voilà, donc par exemple, j'ai ces 4 options-là. Ici, j'ai plus d'options pour YouTube et cetera et puis là, par contre, à la main, je viens écrire le nom de la campagne parce que, voilà, mais au moins ça me fait qu'un truc à écrire et alors qu'avant, j'allais remplir tout le formulaire, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'Airtable avec une formule pour construire le lien, en fait. Il vient récupérer cette information, celle-ci, et puis il construit le lien.
Donc en fait, c'est simplement, ça on le voit dans l'information, hein, c'est encode URL component et on vient, du coup, ajouter tout ça pour en faire un méga lien. Et maintenant que j'ai un méga lien, j'ai envie de le raccourcir. Et ça, je suis obligé du coup, enfin je suis obligé, non, je pourrais utiliser make, mais j'ai utilisé Zapier. Et donc dès qu'il y a une nouvelle ligne dans mon Airtable, je crée un lien Bitly. Je récupère la ligne et puis je viens l'updater avec le lien Bitly dedans. Donc du coup, j'ai fait une petite vue formulaire où maintenant je mets mon lien. Je viens choisir, là, je vais publier la formation gratuite sur Twitter. Ça va être du social parce que c'est une publication normale sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais l'appeler test parce que je suis en train de tester et de vous montrer. En plus, vous remarquerez, là, je suis sur la formation gratuite de Airtable. Sur la version gratuite de Airtable, pardon. Parce que j'ai pas fait exprès, j'ai pas mis cette base dans le bon compte, mais ça marche quand même. Je pourrais aller plus loin sur la version payante et avoir directement un lien de redirection qui me ramène sur Airtable. Pas forcément nécessaire. Voilà, j'ai envoyé mon formulaire. Et maintenant, donc ça m'a créé une nouvelle ligne, mais la case, bon, on la voit pas ici, la case Bitly, elle est pas encore remplie parce que elle arrive. Voilà, il y a Zapier qui est en train de faire le taf. Et donc là, je me suis créé une vue avec juste ce qui m'intéresse finalement, de voir que où est-ce que je vais publier le truc et le nom de la campagne, et puis voir s'il n'y a pas d'erreur sur le lien. Et bientôt, il va m'afficher cette ligne avec le lien Bitly qu'il faut. Et je n'aurai qu'à le copier-coller sur les réseaux. Voilà, je me suis un peu emballé. J'espère que c'est resté intéressant. Donc ça, c'est un cas d'usage, moi, qui me sert, parce que c'est intéressant pour moi de savoir d'où viennent les gens qui cliquent sur mes liens. Mais c'est un cas d'usage qui me sert en tant que marketeur. Vous, dans votre travail, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est d'automatiser le fait de générer automatiquement des factures et peut-être d'aller plus loin et de l'envoyer directement par email. Je sais pas, chacun a son métier, chacun a ses tâches, mais on a tous des trucs un peu chiants comme ça qu'on fait à la main et en fait on peut les automatiser. Donc vraiment je vous invite à regarder et essayer de le faire parce que voilà, c'est un gain de temps de fou. Peut-être que là je gagne à remplir le formulaire, à sélectionner des choses, peut-être que je gagne finalement 5 à 10 minutes par rapport à avant, mais c'est aussi de la charge mentale en moins, quoi. C'est méga pratique, c'est vraiment. Et voilà, donc j'ai mon lien qui vient d'apparaître, vous avez vu, hop, je clique, et puis ça marche, et puis maintenant ça me met tout ça, toutes les informations qu'on a notées, ça me les met dans le lien. Voilà, j'espère que c'était pas trop ennuyant, et puis que vous avez apprécié. Peut-être que ça pourra être un petit tips pour des marketeurs, et puis peut-être que ça va vous encourager à vous